Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo. On continue toujours la leçon des figures de style. Aujourd'hui, on arrive à la troisième partie des figures de style, à savoir les figures d'opposition. Lisez et observez les phrases suivantes. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. L'opposition dans cette phrase, nuit, c'est le contraire de blanche, parce que la nuit, elle est noire et on a la couleur blanche. On a deux mots opposés dans la même phrase. Donc, si vous avez remarqué, il n'y a pas de séparation entre les deux mots, ils sont proches. Nuit, blanche. Cette figure de style, on l'appelle l'oxymore. On l'appelle l'oxymore. La deuxième phrase. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent. Où est l'opposition dans cette phrase? Oui, rit est le contraire de pleurer. On a ri, le contraire, pleure. Si vous avez remarqué, on a deux mots contraires dans la même phrase, toujours, mais ce n'est pas comme la première phrase. Il y a une séparation entre les deux mots opposés, donc ce n'est pas oxymore, c'est antithèse. Troisième exemple. Tu as eu 0 sur 20. Bravo! Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Oui, il n'y a pas de mots opposés dans cette phrase, mais l'opposition, elle est dans le sens. Au lieu de dire à la personne que tu as eu 0 et le blesser, et dire qu'elle est paresseux, on a dit le contraire de ce que l'on pense. Tu as eu 0 sur 20, bravo. Ce n'est pas bravo. Ça veut dire que tu as une bonne note, mais le sens, c'est le contraire. Ça veut dire que tu es nul, que tu es un élève paresseux. Cette figure de style, on l'appelle l'antiphrase. L'antiphrase. Donc, pour récapituler, donc l'oxymore, l'antithèse, l'antiphrase sont trois figures d'opposition. L'oxymore, ça veut dire rapprocher deux termes ou bien deux mots contradictoires dans le même groupe de mots. C'est dans la même phrase et dans le même groupe de mots. C'est l'exemple 1. L'antithèse, c'est rapprocher deux termes contraires dans la même phrase. C'est l'exemple 2. L'antiphrase, dire le contraire de ce que l'on pense. L'exemple de la phrase 3. Donc, pour mieux comprendre, on passe à l'application. Identifiez les figures d'opposition dans les énoncés suivants. Première phrase. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. Sans toi, le soleil deviendra froid. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. Une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. Tu as volé mon argent, tu es un vrai ami. Le Canada est le paradis de l'homme d'affaires. C'est l'enfer de l'homme de lettres. Vous êtes aujourd'hui ce que autrefois je fus. C'était un mort vivant. Tu as choisi la vie et moi la mort. Ah, c'est du joli, c'est du propre. La pauvre riche héritière était malheureuse. Lisez bien ces phrases, essayez de trouver les termes opposés, puis identifiez la figure d'opposition. On passe à la correction. Pour la première phrase, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. On a le verbe renaître, la renaissance, et le contraire de mourir.
On a deux mots opposés dans la même phrase et séparés par des éléments. Donc, on l'appelle antithèse. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir, on a nuit blanche, deux mots opposés et rapprochés dans la même phrase, oxymore. Sans toi, le soleil deviendra froid. On a deux mots opposés, le soleil qui exprime la chaleur et on a froid. Donc deux mots opposés, toujours dans la même phrase, mais séparés par un mot. On dit que c'est l'antithèse. Si on rit, là on pleure. Rit est le contraire de pleure. Deux mots opposés dans la même phrase, séparés par des mots, c'est une antithèse. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. On a l'eau bouillante, ça veut dire l'eau qui arrive à une température élevée, et glacée, froide. Donc bouillante, c'est le contraire de glacée, deux mots opposés dans la même phrase, mais séparés par des éléments, bien des mots, donc c'est antithèse. Une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. On a la joie et la douleur. Deux mots opposés, toujours dans la même phrase, et séparés par des mots. C'est une antithèse. Tu as volé mon argent, tu es un vrai ami. Dans cette phrase, il n'y a pas de mots clairs opposés, mais l'opposition, elle est dans le sens. Est-ce que vraiment celui qui a volé ton argent est un vrai ami? Bien sûr que non. Donc, je dis le contraire de ce que l'on pense. Le Canada est le paradis de l'homme d'affaires, c'est l'enfer de l'homme de lettres. On a le paradis, c'est le contraire de l'enfer, deux mots opposés dans la même phrase et séparés par des mots, donc c'est une antithèse. Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. On a aujourd'hui, c'est le contraire de autrefois. Deux mots opposés dans la même phrase, séparés par des éléments, c'est une antithèse. C'était un mort vivant. Deux mots opposés, mort et le contraire de vivant, deux mots qui sont rapprochés dans le même groupe nominal et dans la même phrase. Il n'y a pas de séparation entre les deux mots, donc c'est oxymore. Tu as choisi la vie et moi la mort. La vie est le contraire de la mort, deux mots opposés dans la même phrase, séparés par des mots, c'est une antithèse. Ah, c'est du joli, c'est du propre. L'opposition dans cette phrase, elle est dans le sens, donc antiphrase. La pauvre riche héritière était malheureuse. La pauvre est le contraire de riche, deux mots opposés dans le même groupe nominal qui ne sont pas séparés, toujours dans la même phrase, on l'appelle oxymore. J'espère que cette leçon était claire et facile. Merci pour votre attention. On se rencontre dans la 4e partie des figures de style. Je vous dis merci et à bientôt.